Bon, enfin C'est bref. grave. Bon, attends, on regarde Eh vite oui. fait ça. On va pas tout regarder, les gens, mais il a reparlé de Ah Jean-Luc ouais, le moment Mélenchon. Jean-Luc Et Mélenchon. ça a l'air fort de café. Hein. Attends, parce que si, Ouais. il y a sa distinction entre la vraie gauche et la fausse gauche. J'ai un peu envie de regarder ça vite fait. Le Oui, ça va être sociétal chiant, mais au vas-y. détriment du social. Enfin, je Ah, tiens je suis tout de déjà suite pour ennuyé. la suite de l'entretien que moi je fais une distinction fondamentale entre la gauche et la gauche. Ah oui. Avec un haut accent circonflexe. La gauche, c'est la gauche authentique. Ah. Gauche, la gauche autantoque, si vous Ok, me passez d'accord. un jeu de mots. D'ailleurs, nous avons été, pour l'instant, extrêmement marginalisés par la gauche autantoque, dont le chef de file est Jean-Luc Mélenchon. La gauche autantoque. Dixit le gars qui est chez Livre Noir, l'extrême droite. Je pense que c'est un jeu de mots, la gauche authentique et la Oui, gauche autantoque. La gauche. Mais c'est nul, gros. C'est La vraiment nul. gauche. Les 20-25 ans que vous commencez à vous intéresser à la politique? Oui, un petit peu avant, mais j'ai senti que je pourrais jamais être un militant. J'ai jamais été encarté nulle part, un activiste pas ou étonnant, un tiens. élu. Il y a quelque chose qui me retient dans la politique. Je trouve le langage beaucoup trop dégradé par rapport à la littérature. Quand vous fréquentez les grands auteurs, Quand tu Attends, fréquentes les grands auteurs, Et il fréquente les grands auteurs, hein, rappel. Hein. les grands auteurs, hein, et Oui, le les grands langage auteurs, hein. militant est à côté, pas intéressant. Frédéric Et puis, Becbédé, Dixit, Zemmour, celui qui dit la gauche. gauche, c'est un grand auteur. j'ai pas l'esprit de parti. Je pense que j'aurais été viré au bout de 15 jours pour... Bah oui, pas pour avoir été trop à l'extrême droite, quoi. Règlement intérieur, là. Si t'es d'extrême droite dans un parti de gauche, on te voit vite, quoi. La littérature, c'est le royaume de l'ambigu, de l'incertain. Vous ne subtil. jugez Ouais, pas mais- les, vous ne Mais en jugez fait, pas ce qui les personnages. m'énerve, c'est que moi, je suis d'accord que la littérature, c'est le royaume de l'ambigu, mais lui, il est pas ambigu. Bah oui. Il est juste raciste. C'est plus genre ne pas confondre racisme et ambiguïté, quoi. Genre challenge. Hein. Oui. Genre lui, il Puis croit vraiment Bégodeau qu'on a dit du la mal à même le chose cerner. tout en étant de gauche, quoi. Un peu dur à cerner, Eric Nolot. On ne sait jamais ce qu'il pense. Ah non, on sait. C'est un raciste, complètement réactionnaire. La politique demande à ce qu'on simplifie. Moi, j'ai toujours été du côté de la complexité contre la simplification. Mais en plus, c'est complètement con ce qu'il dit, tu sais. Justement, c'est ce qu'un Sartre pourrait résumer parfaitement, tu vois. Qu'au bout d'un moment, justement, quand il s'agit de politique, tu peux philosopher autant que tu veux sur les nuances, les motivations profondes des gens, Oui, à un moment, l'absurdité faut de faire un choix, quoi. l'existence. Mais à un moment donné, dans un rapport de force politique, il y a un oppresseur et un opprimé. Point. En Tu fait, fais le choix. ça veut pas dire que dans les oppresseurs, il n'y a pas des choses à comprendre, sur lesquelles écrire, sur lesquelles penser, sur lesquelles réfléchir. Il faut pouvoir aussi se mettre à la place, aller voir les zones d'ombre, comprendre les motivations terribles, tu Mais vois. gros, il en est pas là. Évidemment. Rappelle que Sauf pour que lui. à un moment donné, faut trancher. Sauf que gros, pour moi, il en est même pas là. Pour lui, la complexité, c'est dire France insoumise, c'est plutôt France soumise. Oui, bah oui. Mélenchon, un peu refoulé. Voilà la complicité de son œuvre à ce mec. Ah hein. ouais, Il ouais, a cité Siménon, ce À bâtard. part, hein, le à pauvre, part hein, il s'est sucer retourné dans sa Zemmour, tombe. parce que de toute façon, c'était Mais c'est ça qui m'énerve. la c'est genre- version genre, Wish. Genre, tu peux même pas avoir, tu sais, un peu les intellectuels de l'extrême droite d'une époque, justement, tu sais, ou les intellectuels de droite, tu vois. Où t'as des trucs où, justement, oui, tu vois. Mais lui, c'est juste un débile, quoi. Il est même pas, tu sais, il cache même pas son racisme dans des jolis mots, quoi. Il a même pas fait cet effort-là, quoi. Et est-ce que c'est cette passion pour le mot, le verbe, la littérature qui va vous rapprocher d'Éric Zemmour? Parce qu'on sait que vous êtes très proche d'Éric Zemmour. Bah, peut-être les idées de merde aussi, non? Le fait que même lui, même l'extrême droite, lui dise, bah frère, t'es proche quand même. C'est juste genre la que lui, il est en mode, littérature, non, frère. je suis journaliste. Tu sais, Lui, tu il est là, pourrais bon, dire, quand même. bah, Mélenchon, il aime bien la littérature, tu vois? Bizarre. Moi, j'aurais dit, alors, attends. Donc, tu aimes les vrais mots. Alors, pourquoi, du coup, tu t'as choisi Zemmour et pas Mélenchon, ouais, qui aime aussi la littérature, en vrai? Et d'ailleurs, j'avais une question. Est-ce que vous vous rappelez de votre première rencontre avec Éric Zemmour? Ah oui, bien sûr. On a fait connaissance littéralement sur le plateau d'On n'est pas couché. C'est vrai? Ouais. Bah, écoutez, ça s'est trouvé un peu comme ça. Au bout de 2 émissions, on a compris qu'il était quand même beaucoup plus marrant, plutôt que de s'opposer, de se liguer contre l'invité, hein, qui le prend par la droite, l'autre par la Good gauche. cop, bad cop un peu. Voilà, un peu ça. Et donc, à partir de là, En fait, une chose que tu avais dit une fois sur ce duo et qui est vraie, je trouve, c'est une des erreurs de Ruquier, déjà d'avoir créé Zemmour, Oui. de l'avoir plateformé. Mais l'autre erreur, c'est que le gauchiste à côté C'est de Nolo. Zemmour, c'est Nolo. Donc en fait, imaginez Oh. par exemple, ça aurait été Paul Bellec. Ah tu vois. ouais, ah là, Si on là, on avait eu aurait un discuté, gauchiste là. solide. Ah ouais, qui aurait c'est eu- vrai, c'est sauf vrai, c'est qu'en vrai. fait, Nolo, au final, sa carrière sans Éric Zemmour, Mais- elle n'existe pas. Elle est naze. D'ailleurs, après, ils ont fait Éric et Éric, là, leur émission, là, tu te rappelles? Ah ouais, l'enfer. Euh, C'est pour ça que l'époque Caron-Salamé était plus sympa, je trouve, par exemple. Au final, Ouais. tu vois, au niveau équilibre. Après, il y avait moins de grands moments, trucs. Après, quand même, Caron, il a eu Caron, des il moments a de eu gloire, des, quand il a même. eu des moments incroyables. Caroline Fourest, quand même.
Caron-Polony, pardon. Oui, c'était Polony, pardon. Caron-Polony. Oui, oui. Genre Caroline Fourré, c'était quand même des grands moments de Caron, quand même. Donc il y a eu des moments, mais au moins il était vraiment de gauche, quoi. Moi, Vas-y, je mélange regardez ce exactement qu'il dit la même sur chose. Jean-Luc. Au temps de ma jeunesse, que vous avez bien voulu rappeler, je vous aurais dit que c'est l'extrême droite qui était le danger principal pour la France. Je dis aujourd'hui que c'est l'extrême gauche Alors qu'elle a jamais été aussi proche du pouvoir, la droite. Hein. qui est le principal Mais parce danger. que- Ah, j'en pourquoi peux Parce plus que du je terme pense que- extrême gauche, gros, il me fatigue. Oui, le Ouais, terme Mélenchon. extrême gauche, c'est insupportable, mais surtout, c'est là que tu vois que en réalité, avant les idées, ces gens-là, c'est des suceurs du pouvoir. Quand ce qui va prendre le pouvoir, c'est la gauche molle, PS, Macron, etc., ils Oui. sont pas si dangereux, etc. Quand c'est l'extrême droite qui va prendre le pouvoir, d'un coup, ils deviennent plus si dangereux, ça devient l'extrême gauche minoritaire et marginalisée qui est dangereuse. Ça veut dire que la vérité, c'est qu'ils suivent le sens du vent. Bah quoi. normal, quoi. C'est des laquais, quoi. Ils veulent leur petite place dans le jeu C'est ça, c'est ça, médiatique. c'est ça. Pourquoi ? Parce que Jean-Luc Mélenchon a fédéré les deux pensées, le wokisme et l'islamisme, qui normalement Ah, il est là. Et là, moi, je préfère les grands auteurs en politique. Le langage militant est limité et un Et peu binaire, ouais, ça, ouais, un c'est peu binaire. simpliste. C'est pas On n'est nuancé. pas dans Les la pensée wokistes, complice. l'islamisme sont réunis dans Jean-Luc Mélenchon. Ah. Non mais c'est grave. Oh, c'est grave. sont antagonistes, mais qui sont alliés provisoirement. Provisoirement parce que, en fait, une partie... L'un va décapiter l'autre. Oui, veut Oh. Oh là là, mais leur imaginaire Oh. de gogol. Oh. Ah vraiment, Ah, c'est... et en plus, c'est là que tu vois leur racisme. Horrible. C'est que c'est toujours l'islamisme qui va découper les woke. C'est jamais les woke qui vont enculer les. Putain, je m'arrête. C'est mon imaginaire de... Qu'est-ce que Dany me fout du bus? Est-ce qu'on pourrait pas dire que les woke vont sodomiser des Bah, ils sont arabes? Est-ce plus que ça serait racistes pas bien? qu'homophobes, hein. Voilà. Alors, mais je pense que l'inverse c'est complètement con aussi, Dany. Dany a été le fou du bus. Ouais, instant, c'est hein. drôle un peu. Oh. En fait, c'est là juste. Mais c'est pour dire que c'est absurde. En fait, vous voyez là, le rire qu'on a vis-à-vis de l'absurdité de ce que je viens de dire. Pourquoi on l'a pas dans l'autre sens? Oh, comment il est. Ouah, vous avez vu ça? Vous avez vu ça? C'est 10 ans de justification dans la vie, vous voyez? C'est ça la gauche, la vraie décapiter l'autre culture de ou- Mais gauche sauf que qui c'est t'arrive vrai à ce tout que je dis, justifier. gros. Vous C'est voyez? devenu un peu premier Par degré. l'exemple, je vous ai montré l'absurde. C'est devenu C'était un peu évidemment fait crédible. exprès. C'est Ouais, devenu ouais, un peu ouais. crédible à force qui rappelle cette connerie. Bah Ouais, oui. ouais. À gros, c'est une peur absurde et raciste et elle est devenue un poil crédible. Alors qu'on devrait juste rigoler en disant que ça n'a aucun sens. provisoirement parce que, en fait, une partie... L'un va décapiter l'autre. Oui, veut décapiter l'autre ou l'égorger ou le précipiter du haut d'une tour comme, Il n'y a que ça, mais. Comme à Gaza, il va dire, regarde. comme à Gaza. Allez. Oh. Mais vraiment, le bingo Twitter nul. Moi, j'en peux plus. En fait, ça me fatigue. Parce que c'est tout le temps la même chose. Toi, ça te fait mourir de rire, toi. Oui, parce que c'est débile. Dany Frère, est c'est mort. débile. Dany est... Mais tous les Le jours, j'ai des fascisme, messages je qui me suis disent ça. MDR. On te jetterait d'une tour à Gaza. Ah ouais, Qu'est-ce que tu veux que je frère. rigole pas, frère? Ah ouais, frère. Oui, C'est ça trop me marrant. vous égorger au plus profond de lui. Déjà, il n'y a plus de tour à Gaza, donc ça Ouais, va être déjà, oui. compliqué. C'est bon, on peut y aller maintenant. Ils ont plus de part de nous lancer. Ça va être compliqué, quoi. Mais ce sont deux des pensées les mieux structurées qui entendent détruire la République, la France et la civilisation, pour le remplacer par autre chose. Et moi, je ne veux pas de cette autre chose. Je ne veux pas du monde que nous propose le wokisme, et je ne veux Quoi pas du monde que nous propose l'islamisme, et encore moins du monde que nous propose l'alliance entre ces deux forces. Mais l'alliance, non mais Les wokistes. les wokistes et les islamistes alliés pour créer un monde nouveau. Je n'en peux plus. En fait, j'aimerais bien surtout qu'ils définissent, parce que je vois à peu près comment ils définiraient un monde wokiste. Donc, des non-binaires partout, les drag queens, on connaît ces angoisses. Je vois comment ils décriraient un monde islamiste. Oui, C'est mais son justement, pour lui, il est en mélange mode que c'est j'ai une du mal à contradiction. Ils définir. vont finir égorgés, c'est ce qu'il a dit, tu vois. C'est que les Ouais, wokistes, ils oui, défendent c'est que ça, oui, l'islam ok. Et en mode fait, on culte en de la reviendrait minorité. en fait, on en reviendrait à l'islamisme du coup. Ouais, je capte. Mais au final, c'est l'islamisme qui gagnerait à la fin parce qu'ils sont plus dangereux et plus violents, quoi. C'est là que tu vois que c'est pour ça que je dis que l'imaginaire raciste supplante l'imaginaire homophobe. Jean-Luc Mélenchon, non seulement prête la main et espère arriver à une forme de pouvoir, on précisera Oui. peut-être parce que je ne pense pas qu'il veuille C'est vraiment la arriver stratégie, au pouvoir, mais non seulement il prête la main, mais il faut voir d'où il vient. J'ai vu M. Mélenchon, qui est aussi près de moi que vous l'êtes aujourd'hui,
tenir des propos d'une dureté incroyable sur l'islam politique. C'est intolérable, le voile est un signe de soumission. Une voilée, c'est une voilée trop. Oui, quelque est un chose, vêtement obscène. Une seule femme voilée, ce serait trop. Ici, c'est la République, etc. Oui, mais sauf qu'il a évolué, contrairement à toi. Bah, Enfin, lui aussi a évolué dans l'extrême oui. droite, oui. Oui, c'est ça. Laïcard de dingue, comme disait Horia Boutelja, des indigènes de la République. J'en fais plus. Mais ils s'en sont jamais remis, hein. Gros, c'est Ouria est dans toutes les bouches. Hein. l'obsession. C'est Ah, un la truc sorcière, de- ouais, vous avez raison. Ah, c'est une dinguerie. C'est Ils sont fascinant. Hein. obsessionnels. Désolé, genre, je sais qu'il y en a plein qui nous reprochent tous les jours. Ah, vous avez réhabilité, pourquoi vous mettez en avant ça? Mais en vrai, les gens, regardez comment c'est indispensable pour comprendre ce qui se passe dans le pays, en vrai. Maintenant que vous Ah oui. connaissez un peu mieux les idées d'Ouria, et que ce soit pour des choses qui sont intéressantes, comme peut-être des choses où elle fait un peu boumeuse, où on peut être un peu en mode oula, parce que c'est encore une autre génération, tu vois, d'antiracistes et tout. En vrai, aujourd'hui, que vous voyez sa pensée réelle, pour ceux qui la connaissent un peu via PDH, via les lectures, via ce qu'on a pu en dire, les échanges et tout, vous voyez ou pas à quel point, quand même, elle est un peu une sorte de pierre angulaire au milieu de tout ce bordel, quoi. Quoi. Et après, je pense Mais que en vrai- Mélenchon est toujours hostile à l'islam voile. politique. Non, Mais mais oui, je pense même qu'il est toujours hostile au voile. C'est juste qu'il a une lecture contextuelle de la politique et qu'il est en mode waouh. oui, Il l'islamophobie, est full quoi. islamophobe. Est-ce que j'ai envie de faire une critique de gauche du voile en ce moment ou est-ce que je suis pas un fils de pute à le faire? Je pense que c'est aujourd'hui, à gauche, pour moi, le minimum des laïcards à l'ancienne un peu anti-voile, c'est qu'ils se disent au moins waouh. Peut-être que là, c'est pas le moment de discuter de ça. Genre, les gens, ils prennent trop cher, quoi. Ce qui, pour moi, est le minimum d'humanité que tu dois avoir. Ça veut dire, même si, au fond de toi, tu as une conviction de ouah, le voile, c'est chaud, il suffit de voir le pays et l'état du pays sur la communauté musulmane. Et tu dis, ouais, frère, on va en débattre plus tard, au pire. Genre là, c'est pas possible, quoi, tu vois. C'est l'histoire de quelqu'un, grandeur et déchéance, de quelqu'un qui a été grand, qui est déchu et qui va aller jusqu'au bout de cette logique. Je voudrais simplement dire un peu solennellement qu'on n'en a pas fini avec Jean-Luc Mélenchon. J'entends des choses, c'est fini, Mélenchon, on entend agiter des plans B, Monsieur Ruffin, Madame Autain, Monsieur Glucksmann, etc. Nous n'en avons pas fini. Ah, il a conscience que c'est le boss, quand même. En même temps, il est obsédé par lui. Et puis son gagne-pain est finito. Sylvie est finito. Qu'est-ce qu'il raconte à la télé, ce mec? Cette logique de destruction ira jusqu'au bout. Et pour l'instant, le cheval qu'a emprunté M. Mélenchon, qu'ont emprunté M. Mélenchon et ses amis, c'est celui de l'antisémitisme. Et ils iront... Oh là là, mais chaque buzzword Twitter nul. Oui, woke, islamisme, antisémitisme, anti-république. Oh putain, mais c'est vraiment un bingo de Golemont, quoi. Le terme ultime de cette logique, on y reviendra sans doute, c'est la guerre civile. Ouais. Allez, la simplifie. Allez, allez. Non, mais il surtout s'entend que- parler, ce gars. Mais Monsieur en la guerre plus- civile. Voilà. Bon. Si t'as un peu de culture, la culture de la préparation de la guerre civile, elle est depuis 15 ans à l'extrême droite. Genre les Bah, trucs de notamment monte Zemmour une avec sa guerre équipe, civilisationnelle, quoi. Zemmour, la guerre civilisationnelle, même les monte une équipe, même les Jean-Michel d'Internet qui passent leur temps à dire oui, bientôt il faudra se défendre des masses islamisées, achetez des armes, apprenez à tirer, apprenez à vous battre, faites des milices, retrouvez-vous dans une forêt pour faire des pompes, etc. C'est vraiment un dièse d'extrême droite, quoi. À gauche, personne fait ça à part 2 clubs de boxe, d'autodéfense LGBT et des antifas. Et Ah les gauchistes, ouais. globalement, ils lisent des bouquins, quoi. Faut arrêter, quoi. C'est quelqu'un qui a Hein abandonné la République pour le communautarisme, la laïcité pour l'islamisme. Ah oui, c'est vrai que depuis qu'il a la grosse beubare Mélenchon et qu'il fait ses 6 prières par jour et qu'il fait des rappels sur Si, TikTok. il en rajoute une en plus des prières obligatoires. Il en fait une en plus tellement il est islamiste. C'est-à-dire, il en fait pas 5, il en fait 6. Bah attends, c'est 5 dire. obligatoire, mais. C'est dire, ah ouais, c'est ça, Tu lui, on vois sait jamais. Il en fait une en plus Ah au ouais, cas les où. gens. Il se dit, bon. Bah pourquoi pas, c'est interdit ou pas? Il met des sarouels, ah ouais, trop bizarre. Hein. Ce qu'il fait, je trouve révoltant. Cet homme est devenu un collabo du pire. Collabo du Parti des indigènes de la République. Putain, mais... Ah, le collabo du pire. Ah, c'est 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 trop tellement mal drôle. connaître. Et pendant ce temps, nous, on parle avec Léoman qui est en mode, alors j'essaye d'actualiser. Moi, je n'abandonnerai pas le drapeau français. J'essaye de continuer à expliquer ça. ouais. Je comprends que, genre, en plus, j'adore Léoman dans sa sincérité, d'être en mode bandeur de la révolution patriote,
mais vraiment sincère de heurter un peu les gens plutôt antiracistes qui ont un rapport compliqué au drapeau, qui est en mode faut que j'arrive à être malin, de leur faire comprendre ce que je veux dire, etc. Tu sais, tu vois vraiment la fille où ils essayent de réunir leur autisme un peu républicain, laïcard, en l'actualisant avec toutes les questions antiracistes, à galérer un peu à faire, tu vois, à se dire vas-y, comment je fais pour réussir à tout faire cohabiter? Je sens qu'il y a des trucs où ça gratte. Et eux qui sont là, ouais, islamiste, machin truc et tout. C'est là que je vois, tu sais, vraiment. Tu vois tellement la différence d'honnêteté intellectuelle entre les deux, tu vois. C'est hallucinant. Donc, De vraiment croire qu'on peut convaincre en étant rationnel. Non, je pense pas, non. Non, je pense pas Non, qu'il y ait je des pense qu'il réflexions s'en comme ça, branle de Laurent. Nolo. Il essaye de convaincre Oui, justement oui, les c'est pas gens Nolo. Hein. qui pourraient trouver que le drapeau c'est cringe parce ils sont en mode ouais bon, les nations, l'État français, attention. Et il essaye justement de restaurer l'esprit républicain et de le récupérer à la droite, quoi. Et c'est un casse-tête, hein. Mais là, il fait Ouais, ça ouais. justement pour convaincre des gens, mais pas pour Nolo. Je pense que Nolo, à mon avis, Nolo, il regarde Oui, une vidéo c'est de ça, Nolo hein. en rigolant, hein, comme nous. Hein. il faut un peu imaginer ce que serait le triomphe de M. Mélenchon. Imaginez la France mélenchoniste. Ah ouais, je l'imagine bien, Je frère. l'imagine de fou, je bande. Ah, je bande, hein. Quelque chose Ah ouais, hein. de terrible. Ce serait des siècles et des siècles. De trucs bien. L'augmentation Des du siècles SMIC, Non, mais la attends, il a retraite à dit 60 piges. des siècles, frère. Non, mais comment Oui. tu peux prendre ce gars au sérieux? Tu l'as Mélenchon, du lendemain, des siècles de. Mais moi, des millénaires, gros, moi je suis d'accord. Hein. On le Neuralink, on le clone, on le Jean IA. Mélenchon, on le fout sous autotune. Des siècles, il a dit. Non, mais faut arrêter. Et on le gros. garde Non, des mais c'est siècles grave. président éternel de la France. Moi, ça me va. Hein. Puisque là, dans les propos qu'on rapportait, il tenait en fait des propos féministes. Oui. Mais là, c'est le contraire. Il est allié de la pire régression féministe quand il manifeste contre l'islamophobie aux côtés d'imams intégristes qui montent en... Et moi, ce que j'adore, c'est que dans 10 minutes, il va dire les woke, les drag queens, les non-binaires, le féminisme anti-homme. Et après, là, il est féministe, mais après, les féministes, ça sera des forceuses. En fait, ils n'arrivent pas à choisir. C'est ça qui est parce énervant. pour eux, ils se disent c'est la contradiction de la gauche, mais en même temps, ils font que être dedans aussi. Ils font les Ah oui, c'est ça. gauchistes dès qu'il s'agit d'aller contre C'est le eux que je discours trouve de gauche. Quoi. contradictoire, bah oui. en chair pour expliquer qu'une femme, sa place est dans la cuisine, avec les enfants, qu'il est absolument impensable qu'elle sorte seule avec son mari dans Mais la pareil, rue. ça, Vous imaginez genre, le mec à qui il parle, et 80% des gens qui vont regarder la vidéo, c'est les gens qui ont le plus écrit cuisine sur Internet. Genre, vraiment, genre ça les fait mourir de rire. Ils pensent tous, ce truc-là très premier degré, que les go, elles doivent être avec une robe Vichy bleue à carreaux blancs, Bah oui. à faire comme sur TikTok, de la pâte à pain avec un bébé dans les bras pour faire des TikTok tradwife à mon cul, là. Bah, si leur thèse, c'est ça, c'est eux leur les imaginaire. wokistes sont ridicules parce qu'ils soutiennent les islamistes qui sont réactionnaires, bah alors pourquoi l'extrême droite soutient pas les islamistes? Ah ouais, alors que c'est Tu vois, soyez comme Andrew Tate en fait. Soyez comme Andrew Tate, convertissez-vous à l'islam en mode mascu stupide. Mais le terrible, Dany a dit les musulmans, récupérez Eric Nolot, s'il vous plaît, on n'en veut pas. Les musulmans d'extrême droite. Il est pour vous, je vous le laisse. Hein. Il est musulman, Andrew Tate, mais oui, mais il le fait par provocation, Oui. viriliste, bizarre, c'est pas, voilà quoi. Mais le truc, c'est que ça marche, quoi. T'as vraiment des mecs où, moi, j'ai vu un peu le lore Twitter ricain musulman, un peu, où il y en a, ils sont vraiment en mode, leur vie, c'est de défendre Andrew Tate, quoi. Genre, et t'as toutes les preuves que le mec fait de la traite humaine, etc. Les gens, ils sont en mode, ah mais non, c'est pas possible. De toute façon, il est musulman, il ferait jamais ça, etc. Non, mais de Genre, toute c'est façon, vraiment... ça, c'est... Et pas que des ricains. Ouais, même pas que des ricains. Moi, j'ai vu beaucoup. J'avais gros, maté après... pendant une journée les trucs des ricains. Après, les oui, je crois que c'est Muslim pas que cringe, des ils sont ricains. toujours prêts à défendre les pires mecs, Oui, les pires après, mecs gros, violeurs qui disent de la des D, incels, qui frère. s'affichent en mode incel, qui parlent trop mal des meufs. Oui. Par contre, ils ont une sœur qui fait une photo d'elle et qui la met sur Twitter, ils l'insultent de tous les noms. Hein, donc bon, ils ont Oui, et aussi puis, une alors, ça, géométrie globalement- variable. Hein. C'est être musulman te protège pas du sexisme et de l'incellerie. Hein, voilà, Oui, c'est c'est la ça. vérité. Globalement, Et c'est les ça incels aussi et qu'ils Twitter, n'arrivent pas à frère. comprendre. C'est que tu peux dire il y a de l'islamophobie en France, tu vois, et continuer de trouver que vas-y, qu'il y a des musulmans qui se comportent comme de l'AD. Genre en fait, dans leur tête, Non, c'est incompatible. Si t'es wokiste, tu vas jamais critiquer qui que ce soit qui est musulman, tu vois. Et c'est n'importe quoi. Non, mais surtout qu'en plus, la gauche, tu vois, sur le truc, tu vois, pas notamment la question du sexisme,
s'il y a bien un truc que la gauche a conscience que ça touche toutes les couches de la société de différentes manières, c'est bien ce sujet-là, quoi. Genre justement, genre l'esprit de structure, c'est même de savoir que c'est partout, tout le temps, de différentes manières, quoi. Bah oui. Genre mais ça, c'est un truc, tu vois, genre c'est le truc aussi, tu vois, de penser que de dire que à Gaza, il y a un génocide, ça voudrait dire que tu ne sauves la vie et tu n'es pour sauver la vie des gens à Gaza que parce qu'ils seraient progressistes. Tu sais, en fait, ils pensent que la gauche réfléchit comme ça, que la gauche dit à Gaza, c'est des progressistes, donc je suis contre le génocide. Alors que non, Et c'est que ça aussi, soit des progressistes ou non, t'es contre le génocide. et c'est aussi Après, une idée que ça sauve la vie de gens réactionnaires à Gaza, c'est pas ça la question qui se Mais- pose. C'est être inhumain de réfléchir comme ça. Et c'est aussi un des effets de la propagande d'Israël, tu vois, Ouais, qui est de aussi fou, de de fou, de dire, fou. nous, regardez, on est pour les LGBT, donc on a un degré de civilisation supérieur. C'est ça. Alors déjà, preuve, hein, source, tu vois, parce que je pense qu'il y a de l'homophobie quand même, tu vois. Et même, et t'es là, ok, mais alors, pourquoi tu commets un génocide, en fait? Tu vois, alors c'est bien. Bravo, Ça, tu c'est vois. ça. Et moi, j'espère qu'un jour, s'il y a un État palestinien, que les LGBT puissent y vivre en paix. Tu vois, j'espère qu'ils feront ce choix-là en tant que peuple, tu vois. Bien sûr, je le Après, souhaite. gros, ça sera leur Et dos, je ça. doute Hein. pas, je doute pas qu'il y a des Palestiniens progressistes, LGBT, qui souhaiteront ça, tu Oui, vois. comme des Palestiniens Comme il y aura des réactionnaires Palestiniens qui le voudront homophobes pas. et tout, mais dans tous les cas, Après, ce qu'il faudrait déjà, voilà. c'est qu'ils arrêtent de se faire massacrer, parce que là, pour l'instant, Bah oui, homosexuels qu'ils ou aient- pas, ils Et finissent qu'ils aient le droit à la en citoyenneté, charpie. quoi. Et après, ça sera leur dos de faire ce qu'ils veulent, et puis voilà, quoi. Donc C'est voilà, ça tu aussi vois, le genre, truc. oui. Pour c'est- l'autodétermination, mais quand même avec beaucoup de conditions, quoi. Justement, nous, c'est bon, quoi. Enfin, tu vois, genre, moi, je trouve que l'argument de dire que pour légitimer, pour dire, ah, j'accepte de trouver que ces gens ne méritent pas de se faire massacrer, c'est sous condition d'une majorité progressiste dans le pays, pour moi, c'est inhumain de réfléchir comme Non, ça, et quoi. surtout, l'instrumentalisation des LGBT et de l'homophobie, c'est un truc qui est utilisé. Et surtout, par exemple, la France le fait pour dire qu'elle a un degré de civilisation supérieur à des pays dans lesquels elle a des intérêts impérialistes. Tiens. Et en attendant, Dora Muto et Marguerite Stern, elles sont françaises ou pas? On est certes bien mieux qu'à plein d'époques au niveau des droits LGBT, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et surtout, par contre, la droite, pour nous instrumentaliser et nous utiliser pour dire, ah, ces arriérés dans les pays arabes, etc. Alors là, ils nous adorent. Mais par contre, dès que t'enlèves la question de l'islam, regardez Livre Noir, ils ont fait quand même un certain nombre de contenus. Ils sont même complètement obsédés par ça, au point que même Baptiste Marchais les critique d'être C'est sur obsédés valeur par ça actuelle, ou de mais valeur oui, actuelle. oui, Oui, mais mais bon, oui, les deux. pareil, c'est la même merde, D'être ça, vas-y. obsédés par la question des LGBT, parce qu'ils parlent de ça aussi en permanence, tu vois. Ou des féministes, ou Mais je sais pas quoi. regarde l'Ukraine. L'Ukraine, il y a eu la question très tôt des bataillons néo-nazis en Ukraine, de toute une frange ukrainienne hyper droitard, voire pire, etc. Et tout le monde, mais là de gauche à droite, moi j'ai vu des gens, des gauchistes qui sont turbo pro-ukrainiens, qui sont en mode non mais attention, faut pas jeter l'Ukraine avec leurs fachos, c'est pas parce qu'il y a des FAF en Ukraine qu'il faut laisser la Russie les envahir. Comme des droites, moi je trouve ça très bien, oui, ils ont raison, c'est pas parce qu'il y a des FAF en Ukraine qu'il faut dire que la Russie a le droit de les envahir. Mais Bah alors oui. pourquoi ils sont pas capables de penser pareil pour les autres, quoi? Genre, enfin, je sais pas, je trouve ça terrifiant quand même. Non mais bon, C'est c'est toute quand leur même chaud, hypocrisie, quoi. frère. Bah oui, c'est ça, genre, c'est Mais soyez, ils essayent de faire genre, c'est voyez nous les qui choses avons des pareilles, quoi. contradictions, tu vois. Bah ouais. J'ai noté 3 grandes trahisons et j'aimerais que vous me disiez celle qui vous est le plus chère à vos yeux. La première trahison, c'est évidemment Maastricht, parce qu'on sait qu'il a soutenu le traité de Maastricht. La deuxième trahison, c'est sur l'islam politique. Et la troisième trahison, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est sur le féminisme. Laquelle des 3 trahisons vous touche le plus? Bon, elles me touchent toutes les 3 parce qu'il y en a une au sujet de Maastricht qui est presque burlesque. Parce que non seulement il était partisan du traité de Maastricht, mais il expliquait que ceux qui ne le voteraient pas se trompaient sur le sens de l'histoire, ne connaissaient rien au sens de l'histoire. Vous voyez, la grandiloquence en plus. Bon. Genre ça, on dirait qu'il n'y a pas eu 3 bouquins de Mélenchon pour expliquer pourquoi il avait changé d'avis. Il a écrit 14 bouquins sur le sujet, sur la question européenne, sur la question des traités, sur comment c'est difficile à manier, etc. Enfin, je sais, tu vois, moi, à la limite, je trouve que les gens qui remarquent le côté très anti-Europe, plan A, plan B de l'époque, qui a un peu disparu aujourd'hui, où ils sentent que, bon, électoralement, c'est pas intéressant, tu vois, à la limite, je peux comprendre que tu trouves ça bizarre, mais la contradiction entre la période Maastricht et maintenant, là, j'en vois pas. Justement, là, l'évolution, elle a été claire, tout le monde l'a vu. Toute la gauche qui est devenue de plus en plus anti-Europe et a compris de plus en plus la douille néolibérale de l'Europe, enfin, ça a été un parcours commun de toute la gauche sur le sujet, quoi. Donc, bon. C'est il y a 30 ans, oui, c'est ça, faut arrêter, quoi. Non, ce qui est le plus grave quand même, c'est l'islam politique. C'est l'islam politique parce que là, il fait entrer les loups dans Paris, plutôt les loups dans la République française. Ces gens-là veulent détruire absolument
tous Oh, mais quel, les fondements de la civilisation française. Donc, quel on islamiste ne peut pas faire pire. rentré. C'est un... Je répète, j'assume ce mot de collabo. Il s'est fait le collabo du pire sous prétexte que, ainsi que l'a dit M. Coquerel, il lui a manqué 400 000 voix pour arriver au second tour la dernière fois et qu'il faut aller les chercher dans les banlieues islamisées. Donc on va... Les banlieues islamisées. Hein. Mais c'est. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'ils pensent vraiment que la fille réfléchit comme ça. C'est fou. Hein. Surtout, ils voient pas. Moi, ce que je trouve deep, c'est qu'ils voient pas presque, je vais le dire comme ça exprès, le côté naïf de la fille. Ils voient pas, tu sais, c'est pas naïf le mot, mais tu vois ce que je veux dire, tu sais, ils voient pas le côté vraiment presque angélique de la fille dans la vision de la politique, de convaincre les gens, d'envoyer un camion avec des Cassandres qui vont distribuer des livrets. Et ils pensent vraiment qu'ils réfléchissent de manière turbo-cynique sur le sujet, tu vois. Ouais. Alors que la fille, c'est vraiment, tu sais, ils ont vraiment cette conception de la politique porte à porte, convaincre un par un, aller voir les gens, leur explorer. La fille, ils Ils envoient sont même des dans le 16e, Cassandres. frère. Oui, ils envoient des Cassandres faire du porte-à-porte pour aller vérifier les factures d'eau des gens pour voir s'ils se font pas embrouiller. Ils ont à peine le droit de parler de la France insoumise pour pas leur casser les couilles et tout. Genre, ils ont vraiment des strates de. Genre, ils sont matrixés, quoi. C'est vraiment des Cassandres mentaux, complètement fous du bus, convaincus de leur combat, quoi. Genre, ils sont pas du tout. Enfin, c'est Mais marrant. surtout, tu c'est vois. les abstentionnistes qui visent. Oui, oui, oui. C'est de pas fou. pour rien qu'ils en ce moment, ils accentuent autant sur les étudiants, les jeunes. Bon, c'est Ouais, aussi ouais, parce de qu'il fou, y de a fou. des mouvements étudiants d'ampleur en ce moment. Mais c'est pas pour rien qu'ils sont parce qu'ils savent qu'ils sont populaires là-bas et qu'en même temps, les jeunes sont mal inscrits, voire pas inscrits sur les listes Oui, électorales. oui, voilà, ça, N'ont c'est pas la strat l'habitude qu'ils de ont. voter, Ouais. notamment aux élections européennes. Et du coup, ils sont là à essayer de politiser. Personne ne va. Enfin, les facs sont pas remplis d'étudiants islamistes, tu vois. Après, Genre, non, les mais facs ça, islamisés, oui. après, ils pourraient le dire, hein, moi, je pense, tu vois. Oui, je Mais pense tu vas que dans oui, une fac, moi, je vois très bien. Je sais, hein, il y a une part très importante de notre public. C'est des petits pipous, là, qui sont heureux, qui sont en études de psy, en études de sociaux, tu vois, qui sont là, qui sont un peu perdus, qui sont de gauche et qui ont oublié de s'inscrire sur la liste. Et qui, du coup, ils vont pas pouvoir voter. Alors que, par contre, leurs grands-parents racistes, ils vont pouvoir le faire, tu vois. Et c'est Ah pour ouais. ça aussi qu'ils essayent d'aller convaincre, tu vois. Et c'est pareil, les quartiers populaires, oui, d'accord, ok, ils votent Mélenchon en même temps. Tous les autres candidats sont extrêmement racistes. Ils peuvent même ne pas forcément être d'accord avec tout. Il y a que Mélenchon qui les respecte un peu. Et il y a une abstention record dans ces coins-là aussi. Si on regarde les choses objectivement, la véritable tête de liste de la France C'est insoumise Rima aux Hassan. européennes, c'est Bien Rima sûr, Hassan, bien sûr. hein, la malheureuse Manon Aubry. Ça, par contre, je peux pas lui donner tort. Arrête, En tu fait, penses pareil. Moi, je suis d'accord avec toi. Politiquement Sauf correct. que. Non, non, attends, non, non, je veux pas être politiquement correct. Non, 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 pire que ça. Ont-ils tort de faire ça? Et puis Rima, elle a Ont-ils tort? émergé pendant cette campagne. Elle a émergé pendant cette Et campagne. surtout Vas-y, que, c'est une figure de importante fait- de la gauche aujourd'hui. Et Non, tant mais- mieux, et tant puis, mieux. De fait, la campagne des européennes, quoi qu'on en dise, se déroule sur la question de la Palestine et de comment la France insoumise a choisi de prendre position sur la question palestinienne. La France insoumise est malgré elle enfermée là-dedans. Qui de mieux que Rima Hassan pour permettre de défendre, puisque on est attaqué là-dessus, puisqu'ils sont, attends, je vais pas dire on, parce que là, ça fait vraiment zinzin. Oh, waouh, ça y est. Ah, t'as été pris en photo derrière la banderole. Non mais avec moi des ça y est, députés. c'est finito frère, moi c'est bon, je suis un zinzin soumis éternel, ça y est, j'ai concédé, moi c'est bon. Je veux dire on, c'est moi, puisque on se fait attaquer là-dessus. Ah, y a plus de limite. Ah le zinzin soumis. Et après là c'est Il y a personnel, combien hein. de députés insoumis ou de membres du parti dans ton WhatsApp? Un peu trop. Un peu trop. Non, là où je suis d'accord avec toi, c'est que si Rima, elle a émergé aussi en tant que figure importante de la gauche, c'est évidemment parce que bon, la Palestine, ces derniers temps, est devenue un sujet central, tu vois. Mais pas que, c'est aussi, et c'est ce qu'on a fait à chaque réac, même l'interview qu'on a menée avec elle et tout, et ce qu'on constate de jour en jour, c'est qu'elle est incroyable. C'est-à-dire qu'elle est solide, qu'elle s'exprime médiatiquement, quoi. super bien, qu'en plus elle a une attitude que je trouve assez rare en politique, tu vois. C'est-à-dire d'être à la fois très combative, que ce soit sur Twitter, dans les médias, répondre, machin, mais en plus elle arrive à garder une sorte de, tu vois, de joie dans tout ça, de rester souriante, de transmettre, je trouve, des émotions très positives et tout, etc. Alors que pourtant, elle envoie du steak. Hein. Et elle a un discours tellement clair. Elle est experte de son sujet. Quand elle en parle très bien. Et même quand il faut qu'elle détaille, tu vois, sur des choses, sur son positionnement personnel, son positionnement dans le parti, sur sa stratégie. Enfin, ce n'est pas étonnant
qu'elle commence à plaire à énormément de gens à gauche parce qu'elle manquait, tu vois, une figure aussi forte. Et c'est pour ça qu'elle devient centrale, mais c'est aussi parce qu'elle émerge, tu vois. Il y a un effet Rima Hassan Après- qui se crée en ce moment, et c'est tant mieux, moi, je trouve, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir compter sur elle à l'avenir, tu vois. Moi, ce qui m'a convaincu, c'est quand on a posé au vieux, rappelez-vous, Zawacho, donc on lui a dit, il se passe quoi, le vieux, si tu t'en vas? Je ne sais pas si je serai en état de porter la charge. Donc je ne peux pas partir en me disant bon, j'ai déjà fait une fois, deux fois, trois fois, je sais le faire, je vais vous le faire. Non. Mon devoir, c'est de préparer la suite. C'est de faire en sorte que d'autres émergent pour qu'ils s'en prennent pour un demi-siècle, l'adversaire. Vous avez vu le groupe qu'on a à l'Assemblée nationale? Bon, et ça va depuis des gars qui ont un peu moins que moi, je vais être le plus vieux là-dedans. Je ne suis plus à l'Assemblée nationale, mais il y a des gars et des filles, mais des gars surtout qui cubent un peu, quoi, en matière d'âge. Et puis vous avez, ça va jusqu'à Louis Boyard, 23 ans. Donc, que l'ennemi se le fourre dans le crâne, ils s'en prennent pour un demi-siècle. Tous ces gens-là vont continuer la lutte. Et une partie d'entre eux est née dans l'insoumission. C'est-à-dire que la seule chose qu'ils ont connue politiquement, c'est d'être insoumis. Et typiquement, moi, quand je vois aujourd'hui Rima, je peux pas m'empêcher de l'analyser avec ça en tête, tu vois. C'est de me dire, c'est trop bien. Ça veut dire que demain, de nouvelles Rima Hassan, alors peut-être sur d'autres sujets, peut-être, tu vois, sur d'autres trucs, vont continuer. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, il y a le lore, comme dirait le vieux, on a l'underground, tu vois. Genre, il y a aussi tout le lore internet, tout ce qui est aujourd'hui nouveaux médias, dont nous, on fait partie, tu vois, par exemple. Et je pense que ça fait quand même émerger quelque chose de plus grand, tu vois, dans lequel des Rima Hassan sont possibles et dans lesquelles elles peuvent aussi plus facilement émerger. Donc ça, je trouve que c'est rassurant. Alors bien sûr, ça veut dire que ça va se faire sur un ton long, qu'on n'est pas encore sorti d'affaire, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a un truc très positif là-dedans. Et c'est comme ça qu'il faut analyser aussi Rima, et pas te dire, ah, du coup, c'est la nouvelle. C'est la nouvelle, c'est elle qui va remplacer Mélenchon. Je pense que... Mais gros, ils font ça à chaque fois qu'il y a En vrai quelqu'un que c'est qui dit un plus- truc bien. Moi, ce qui me fascine à la fille, c'est que Bompard, il a fait Cranidos, c'est devenu Bompard 2027. À un moment, c'était Ruffin pour je sais pas quel truc. Après, à un moment, c'était Clémence Guettet parce qu'elle a fumé une clope à une fenêtre. Enfin bref, à un moment donné, dosé quoi. Genre, c'est vraiment... Oui, Guiraud, il a mis 2 One Piece derrière lui. Vous étiez en mode Guiraud 2027. Alors bref, c'est incroyable. Katniss qui a... Oui, voilà. Ah oui, non, ça, Katniss, vous avez arrêté un peu. Non mais par Katniss, contre, non mais vous ce en qui est êtes beau revenu. là, ce qui est beau, c'est qu'on commence à pouvoir en citer plein. Moi, je me souviens quand même que quand je vote Mélenchon en 2017, je vote Mélenchon quoi. Je vote pas la fille, j'avoue. Ils font que dire criez pas mon nom. Tu vois, aujourd'hui, on peut Ah plus ouais, moi, je crier le crie nom de mon- Mélenchon parce que justement, on sait Ouais. qu'il y a aussi derrière des nouvelles plein de figures gens. en fait. Rima Hassan, elle c'est simple, Ouais. hein, c'est une activiste palestinienne. Son slogan c'est de la rivière à la mer, Oh. c'est-à-dire la disparition d'Israël. Oh. Et sur les Oh. affiches Il n'y a pas parades de... Ouais, avec pendant monsieur ce temps, Mélenchon, il y a une Rima, carte de la- qui a pris 20 minutes pour bien répondre à cette question-là, de réussir à faire comprendre en même temps sa radicalité, en même temps le fait que au sein de la FI, elle est obligée de suivre une ligne d'un parti et une ligne un peu légaliste et de montrer et le paradoxe et la logique qu'il y a Mais dans sa oui. manière. Tu sais, Mais- c'est ça que tu vois vraiment les gauchistes ont fait. Elle se casse le cul à montrer sa cohérence dans plein de trucs, à expliquer longuement aux gens. Et lui, là, le maire aujourd'hui, il avoir- fait pour l'Israël. avoir de Effacement l'honnêteté d'Israël. intellectuelle aussi sur ses frère. contradictions. Oh, et bah, C'est regardez ça, là, c'est justement, moi ce que je horrible. trouve intéressant en miroir de ce qu'on fait nous là, c'est que là, c'est une interview complaisante. Nous aussi, on fait une interview complaisante Oui, quand c'est on vrai, est avec c'est Rima vrai. Hassan. Ouais, ouais, c'est Mais vrai, regardez c'est vrai, la c'est vrai. différence de niveau. Parce que Oui, c'est là, on peut ça. comparer ce qui est comparable. Deux médias C'est ça, d'internet, c'est ça, c'est ça, interview c'est ça. complaisante. Ok, avec une personnalité qu'on aime bien. Mais là, ça ne fait que cracher et chier avec des buzzwords sur le camp adverse. Alors que, désolé, mais nous, on va un peu plus dans le détail, on va un peu plus dans la nuance, tu vois. On n'est pas là juste à dire, ah oui, les droits tardés. Tu vois, on dirait que c'est ça que Oui, oui. ah oui, les droits tardés, oui, les hémoristes, les incels. Oui, C'est genre- c'est ça. on c'est dirait qu'on ça, est genre, resté dans après, cette rhétorique pendant Oui, on 50 n'est ans. pas du ring, c'est bon, respectez-nous, T'es un bâtard, mais même pas du ring, il fait pas ça. le pauvre. En réalité, on est même passé dans une dimension, presque dans la 4e dimension, c'est que M. Mélenchon explique aux électeurs dont il brigue les votes qu'ils Ah. n'habitent pas les banlieues, mais qu'ils habitent Gaza. En fait, la banlieue, c'est Quoi Gaza. La France, ce n'est pas la France, c'est Israël. Ils sont donc dans une situation Quoi de colonisés, traités Quoi comme des citoyens de seconde zone. Et quand ils se révoltent sous forme d'émeutes, par exemple, eh bien, c'est l'intifada.
Donc voilà. Allez, il manquait que ça. Je crois Oh, que les même... raccourcis, Non, c'est mais, extraordinaire. frère, tu sais, il est trop fort. genre, il est trop sur fort. Twitter, frère. t'as des bandeurs propales qui disent, tu sais, des fois, tu sais, c'est vraiment des bandeurs sur la question palestinienne. Mais même eux, ils se permettraient jamais de dire un truc du genre, nos banlieues, c'est un peu comme Gaza. Genre, même, ils auraient honte de l'indécence de comparer la situation à Gaza et des banlieues en France. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu sais, Bah oui. genre, aucun de ces exemples ne marche, tu vois. Genre, parce que, tu sais, pourrait Oui, y tout le monde avoir un dit, truc... nous, ici, on est en paix, c'est horrible. C'est ça, ouais, voilà, tu vois, genre, enfin, tu sais, genre, c'est le pareil, le discours sur le lien entre les Noirs et les Arabes de France et la Palestine, c'est un truc qui est documenté, qui est discuté, mais jamais sur un truc de, en fait, nous, c'est pareil, jamais personne dit ça, faut arrêter Bah de non. mentir. Mais c'est là que je vois, il est mauvais parce que tu vois, le truc de faire passer la fille pour l'extrême gauche, ça serait possible en prenant des vraies positions, tu vois, d'extrême gauche, tu vois, genre sur le côté révolutionnaire armé, sur le côté désobéissant, sur, tu vois, sur des trucs un peu comme ça, même le côté un peu des fois anti-république de l'extrême gauche. Genre, ils sont pas anti-république, ils sont plutôt anti-institut. Mais tu sais, mais même ça, il est même pas capable de faire ça. Ça veut dire qu'il a Ouais. même pas la culture de ce que Bon, dit il nous reste vraiment une l'extrême minute gauche, avec, quoi. avec de Ah ouais, bêtises bref. et on va. Non, mais Je me les suis gens, moi, fatigué après, tout seul. je sais qu'il y en a, ça les énerve, mais en même temps, c'est le plaisir. Et surtout, c'est un rappel du niveau de ce qui est dit et de l'absence de Oui. pensée. C'est ça aussi, moi, qui me choque. C'est qu'il y aurait un peu de pensée, de contradiction, quelque chose même qui viendrait un peu nous remettre en question, tu vois. Avec là, on serait peut-être pas d'accord avec tout. Mais là, vous voyez bien, c'est Antifa. Mélenchon qui dit que Gaza, c'est les banlieues et qui est l'électorat. Il n'y a rien. La Le France et niveau est Israël. Mais abyssal. ça, pareil, la vérité, ils prêtent leur vice aux autres. Parce que des gens qui ont déroulé cet imaginaire-là de dire en réalité, il faut arrêter de suivre Soral, à être anti-Israël, machin. En fait, nous, on est Israël et nos banlieues, faut qu'on les traite comme Gaza. Et en fait, c'est l'extrême droite qui a cet imaginaire-là de banlieue qu'il faudrait murer, voire bombarder. C'est pas la gauche qui crée une équivalence. C'est eux qui se disent on a notre bande de Gaza à nous, c'est les banlieues françaises. Et comme toujours, ils prêtent leurs angoisses et leur racisme aux autres, quoi. Je pense que la France insoumise, sous la direction de Mélenchon, sous la dérive de Mélenchon, est devenue de plus en plus clairement un parti de l'étranger. Donc c'est devenu Quoi un parti de l'étranger, et pas de n'importe quel étranger, d'un étranger qui porte pour projet principal la destruction de nos valeurs. Mais attends, mes frères, c'est- mes moi, pauvres, Wesh. mais genre là, on est vraiment dans une rhétorique Complotiste. vraiment années 30, frère. Complotiste. Genre Gros. là, l'anti-France, Ouais. l'étranger. Bah, les là, les antisémites, gens, il y a un de siècle, frère. fou. Les de antisémites, il y a fou, un de fou. siècle, parlaient comme un saint. Rhétorique vraiment, ouais, c'était complotiste, Maurras, de fou. raciste. Là, c'est. Et comment les gens ne peuvent pas voir ça? Genre, Gros, je ne comprends pas, frère. Mais surtout, voir comment c'est ridicule et qu'il n'y a rien, quoi. Ah. Et surtout, c'est là les woke, ça fait des buzzwords. Ah, les grands auteurs, je suis pas dans la politique par la pensée simplifiée, rappel. Hein, il a commencé comme ça. Et regardez, en fait, il parle en buzzwords. Genre vraiment, t'es en mode, mais allô? Genre la simplification à l'extrême de tout, quoi. Puis justement, en plus, qui commence à caractériser la France insoumise, et je pense que c'est ça qui les terrifie aussi, c'est ce que j'ai dit il y a 5 minutes, c'est que c'est plus que Mélenchon, en vrai, là. Il y a quand même une sacrée armée de zinzins soumis derrière tout ça. Hein. Moi, la question que je me pose, c'est comment ne pas s'y opposer. Je suis quand même très étonné que nous ne soyons pas plus nombreux à gauche à nous y opposer, et même bien au-delà de la gauche. Voilà. Alors, la droite le fait un peu, pas Toute suffisamment, la journée mais à gauche, sur les mais médias, frère. à mais part arrête. des gens desquels je me sens très proche, comme Michel Onfray, nous sommes très, Ah ouais, grave de gauche, ouais. très peu à nous opposer à cette dérive anti-républicaine. Mais parce que la gauche, c'est que c'est la gauche. C'est justement toute une partie de la gauche qui a été déçue du PS, qui a été dépolitisée, qui a été saoulée, qui a été déprimée, commence à se ressentir représentée aujourd'hui à la fois en partie par Mélenchon, la France insoumise, mais justement des Rima Hassan, des figures comme ça qui émergent, c'est pas pour rien. Genre tous les jours avec Raz, des gens nous disent ça y est, j'ai l'impression de me ressentir un peu représenté, je me repolitise, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui se passe dans la jeunesse. En fait, c'est la gauche reconnaît la gauche, c'est tout. Mais frère, surtout que son opposition de gauche à la France insoumise, elle y est tous les fucking jours. ELV, Parti Socialiste, PC, main dans la main, alors je suis dessus toute la journée. Bah C'est oui. même faux ce qu'il dit, tu vois. Genre, même, genre. Et je pense que le PS, ELV, machin, tout le mal que j'ai contre eux, je pense que même eux, ils trouvent que Éric Nolot est d'extrême droite. J'imagine, je pense au moins une bonne partie, peut-être pas l'aile droite du PS. Mais genre, enfin, de fait, elle y est l'opposition à la FI à gauche en plus. Et c'est même pas lui, même lui, il est même pas dans ce cadre-là, quoi. Il est dans le cadre de l'opposition d'extrême droite, quoi. démocratique
et pro-islamiste. Bon, allez, vas-y, allez. Pro-islamiste, antidémocratique, anti-républicain, pro-islamiste. Ils sont pro-islamistes. Ah, j'en Oh, peux frère. plus de ce Le discours golemon, là. sclérosé de Gogol, on peut plus. Ah, désolé, là, on a utilisé le mot, mais là, il est valide et légitime dans ce contexte. Ah Je ouais, suis désolé. c'est insupportable.